Je ne conteste pas le... Proche de Matignon, Non mais c'est une attendez, étude sérieuse. non, on va arrêter parce que donc ça n'a pas d'intérêt. Qu'est-ce qui a mis François Hollande aussi mal à l'aise? Eh bien ça se résume en 4 lettres, CICE. C'est un dispositif au bilan assez décevant qui devait être essentiel pour permettre au président Hollande de relever le défi qu'il s'était fixé dès le début de son mandat en 2012, Inverser la courbe du chômage d'ici 1 an. Et alors, pour réduire le chômage, il y a plein de leviers différents. L'un d'entre eux, c'est de réduire les impôts payés par les entreprises. On parle d'améliorer leur compétitivité. L'idée, c'est que cet argent économisé grâce aux baisses d'impôts, les entreprises vont l'utiliser pour développer leur activité et, au bout du compte, embaucher de nouveaux salariés. Mais alors, pour comprendre ce mécanisme, prenons le cas d'un chômeur lambda. Jeff. Eh bien, un dirigeant d'entreprise n'embauchera Jeff que s'il anticipe que Jeff lui rapportera davantage que ce qu'il ne lui coûtera. Ici, le dirigeant estime que Jeff créera environ 2500 € de richesse par mois, mais qu'il faudra le payer 2600 € brut. Eh bien, ce n'est pas rentable pour l'entreprise d'embaucher Jeff. Chômage. Je suis chômeur, Monnier. Je suis chômeur, je suis chômeur. Mais attention, Nouvelle règle. l'État annonce une baisse d'impôts pour les entreprises, et le principe de cette baisse d'impôts, c'est qu'elle est plus importante pour les entreprises qui ont beaucoup de salariés payés moins de 3000 € bruts par mois. Ça tombe bien, Jeff entre dans cette catégorie, le dirigeant de l'entreprise refait donc ses calculs et estime que désormais, embaucher Jeff ne lui coûtera plus que 2400 € par mois. Ça y est, Jeff a un travail. Alors c'est comme ça que les choses devaient se passer en théorie, mais est-ce que ça a marché ? Alors, les rapports sur le CICE publiés par France Stratégie, un organisme rattaché au service du Premier ministre, jugent le nombre d'emplois créés faible au regard du coût de la mesure. 100 à 160 000 emplois auraient été créés ou maintenus grâce au CICE sur sa période d'existence, c'est-à-dire de 2013 à 2018. Si on rapporte ça aux 100 milliards d'euros d'impôts qui n'ont pas été collectés en raison de cette mesure, eh bien on arrive à un total d'environ 600 000 € de coûts pour les finances publiques par emploi créé. Ça fait beaucoup. C'est quelque chose qui est si incroyable que c'est à peine croyable. Mais alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné comme prévu? Eh bien parce que le raisonnement que je vous ai présenté supposait que les entreprises allaient utiliser l'argent économisé pour créer des emplois en France. Mais en fait, elles avaient plein d'autres choix possibles. Par exemple, investir certes, mais dans leurs usines situées à l'étranger, c'est ce dont est fortement soupçonné Michelin, ou alors augmenter les salaires de personnes déjà présentes dans l'entreprise, notamment des personnels les plus qualifiés, comme le pointe une étude de chercheurs affiliés à Sciences Po. Mais le problème, c'est que tout ça reste très flou, parce que l'un des inconvénients d'une aide accordée sans contrepartie, eh ben c'est que même plus de 10 ans après, il est très difficile de savoir ce que les entreprises ont fait de cet argent. Alors, François Hollande a-t-il raison de ne rien regretter? Eh bien, j'attends vos avis en commentaire.